Chafetz Chaim, Yom Sheni, Chafetz Chaim, jour 2. V'chasher nachpesa derachenu v'nachkora. Lorsque nous allons examiner nos voies et bien contrôler, quelles sont les fautes qui sont les principales qui ont entraîné la longueur de notre exil. Nimtsaem arbe, nous en avons trouvé beaucoup. Achet alashon ou al kulo. Mais la faute de la médisance, elle se trouve au-dessus de toutes. Tekamat amim, à cause de plusieurs raisons. Echad, premièrement, kevan shezeaya aikar le sibat galutenu, parce que c'est ce qui était le principal tort qui a entraîné notre exil. Que Moshe venu migmara yoma, comme nous avons rapporté déjà du Talmud dans le traité Yoma, ou Merushalmi Anal, et dans le Talmud de Jérusalem que nous avons rapporté. Imken, et donc, kol kama shelonire le taken zeachet, tant que nous n'aurons pas réparé cette faute, ertuchaliot geoula, comment pourrait-on avoir la délivrance? Kevan shezeachet pagam kolkar, puisque cette faute a tant fait de mal. Parce que c'est à cause d'elle que nous avons été exilés de notre pays. À plus forte raison que c'est cela qui nous empêche de pouvoir tous rentrer dans notre pays et d'y être en paix. Ve'od, halo yaduahu. De plus, nous savons très bien que a été décrété contre nous cet exil déjà depuis longtemps, depuis l'histoire des explorateurs, que Moshe Katu Bethilim, comme c'est écrit dans les psaumes, Perek Kuvav, dans le chapitre 106. Vaïsayado lahem la pilotam. Il est écrit là-bas, il a élevé sa main sur eux pour les faire tomber, Vegomer, etc., Bagoyim, ou les Zarotam Baratzot, et de les faire, de les entraîner chez les peuples du monde, et de les disperser parmi toutes les terres de la planète. Ukmo Sheperash, Rashi, Sham, comme Rashi expliqué là-bas, Varamban ainsi que Nachmanid, Bechumash Parashat Shelach, dans le Pentateuch, dans la Parashat Shelach. V'chet hameraglim aloya avon lashon hara. Or, la faute des explorateurs, c'était la faute de la médisance sur la terre et sur Moïse, comme on trouve dans le traité Arachin. Et donc, nous devons absolument réparer cette faute avant la délivrance finale. Et on trouve textuellement que cette faute-là, c'est elle qui entraîne aux enfants d'Israël d'être asservis. Mashikatou Parashat Shemot, de ce que nous trouvons dans la paracha de Shemot. Hachen noda adavar. Moshe a dit, c'est donc bien connu cette chose-là, maintenant, que c'est à cause de la délation que les enfants d'Israël sont asservis. Vayan Perush Rashi Sham, regarde dans le commentaire de Rashi là-bas. Vanin Sam Foral Midrash Rabbah. Et on trouve expressément dans le Midrash Rabbah par Tetse, sur la paracha de Kitetse, Amar Akash Baruch Hu, le Saint béni soit-il a dit,
Dans ce monde-ci, c'est à cause du fait qu'il y avait parmi vous de la médisance, c'est l'actishrinam benechem, que j'ai détaché ma présence de parmi vous. Avalé atilavo, verroulé. Mais dans le monde futur, etc., où il n'y aura plus la médisance et ma présence retournera parmi vous. On trouve encore un verset qui le dit clairement dans la paracha de Vezot Abracha. Vayhi bishurun melech. Voici le verset. Et l'Éternel est devenu le roi de Yeshurun, c'est Israël. Mais Tasef Rashéam, lorsque les chefs du peuple se sont rassemblés, Yachal Shifte Israël, et que se sont unifiés toutes les tribus d'Israël. Puis Rashi Sham, Rashi explique là-bas, Vuma Amar à Sifri, et c'est tiré du Sifri. Chez Matay Umeler Bishurun, que quand est-ce que l'Éternel est le roi de Yeshurun, d'Israël, Davka que Shehem Beyacha, Shifte Israël. Seulement lorsque toutes les tribus d'Israël sont unifiées. Mais le Agoudot, pas lorsqu'elles sont séparées en groupes distincts. Ve'adou de Davarzer Agil la voix à l'idée la Shonara. Et on sait très bien que cela, lorsqu'il y a une séparation, ça vient normalement, généralement, de la médisance. Ou le Vadzé, et à part cela, comment pourrait s'appliquer sur nous les bénédictions du samedi soit-il, que nous attendons, nous espérons, alors que, à cause de nos nombreux péchés, nous sommes tellement habitués à cette faute. Voilà que sur cette faute, il y a une malédiction qui est écrite textuellement dans la Torah. Dans Deutéronome, dans Parshat Kitavo, maudit celui qui frappe son compagnon en cachette. Chez Ukae al Lashonara. Et ça s'applique à la médisance, comme chez Perash Rashisham, comme Rashi a expliqué là-bas. À part les autres malédictions qui sont écrites à ce sujet-là, qui voient les Kaman Besof Apticha, comme on verra plus tard à la fin du chapitre d'ouverture du Chafetz Chaim, Ain Sham. Regarde là-bas. À part cela, c'est une chose connue qui est tirée du Talmud d'Arachin, Hanal, qu'on a rapporté déjà, chez Godel He'avonazé ou Aden Shiur, que la gravité de cette faute est incommensurable. Jusqu'à ce que les sages ont dit sur celui qui dit de la médisance qu'il est considéré comme celui qui renierait la foi. Chas Shalom. À Dieu ne plaise. V'amru Yerushalmi de Péa, et il est dit dans le Talmud de Yerushalmi dans Péa, chez l'Ifraïm et Adam, Avon, Volamazé, que on punit l'homme à cause de cette faute-là dans ce monde-ci, va Keren Kaemet Laolamaba, et le capital de punition reste pour le monde futur. Varin Kamabiticha, et on regarde plus loin dans le chapitre d'ouverture, ou Besifri Shmirat Alashon, et dans mon ouvrage, Shmirat Alashon, Sham et Taknu Kol Mamre Hachas, là-bas, nous avons rapporté tous les enseignements qu'on trouve dans le Talmud, dans le Midrashim, et dans le Midrash, dans le Zohar HaKadosh, et dans le Saint Zohar, Aniskarim, Ba'inyanze, qui sont rapportés au sujet de cette faute. Et celui qui approfondira et réfléchira beaucoup là-dessus, ses cheveux se dresseront sur la tête de la gravité de cette faute.